Voilà, maintenant je vais vous présenter la posture de Dvipadapittam. Elle est classée dans les inversions. L'intensité est moyenne, ça veut dire que presque tout le monde peut pratiquer Dvipadapittam sans problème. C'est une excellente posture pour différentes raisons. Déjà, il va y avoir un assouplissement, un étirement au niveau de la nuque. Donc la région cervicale, c'est pas toujours évident de pouvoir accéder et l'étirer correctement. Donc ça va réguler beaucoup de douleurs qui sont souvent installées dans cette zone. Ensuite, ça prépare d'autres grandes inversions, comme la chandelle. Dvipadapittam, c'est aussi une posture de renforcement. On va venir muscler les mollets, les cuisses, les fessiers. Et l'étirement produit au niveau du bas du dos renforce les lombaires. Sur un plan plus intérieur, c'est une position qui unit différentes énergies, différents vayus, souffle, celui du haut, qu'on appelle pranavayu, celui du bas du corps, apana, et l'union des deux, la fusion, va créer samanavayu, qui participe à l'ouverture de cœur, à notre envie d'aller vers les autres. Donc maintenant, on va passer sur le tapis pour pratiquer ensemble. On s'allonge. Avec les jambes fléchies, les pieds parallèles entre eux. Et là, tout de suite, pour commencer, on va soulever la tête, mettre les mains derrière, rentrer le menton vers la poitrine. Ok, vous ressentez la nuque qui s'allonge et vous essayez de poser la tête avec la nuque étirée. Voilà, donc déjà, quand on aligne au niveau cervical, on peut ressentir à quel point on est ouvert au niveau de cette région du cœur. L'abdomen est étiré, donc on a un allongement de l'avant du corps qui est intéressant. Pieds ouverts à la largeur du bassin, on a les bras proches du corps et les paumes de main sont tournées vers le sol. Pour la position classique, on inspire, on soulève le bassin. En même temps que le bassin se soulève, on a la poitrine qui vient se caler contre le menton, ce qui permet d'étirer encore un peu plus la région cervicale. Et on reste. On prend conscience des points d'appui. Il y a des kurmas ici dans les mains, points d'ancrage, dans les bras, les épaules, les pieds, puis l'arrière de la tête. On peut redescendre sur une expiration, on repose le bassin au sol. Si on a besoin d'adapter cette position, c'est assez simple. Il suffit de moins monter les hanches. Donc le menton vers la gorge, on inspire, on monte le bassin bien moins haut que tout à l'heure. On essaie quand même d'ouvrir au niveau de la poitrine et on reste. On peut redescendre. Quelquefois, on a les bras qui sont complètement soulevés dans cette position de par la fermeture des épaules et la rigidité présente dans les membres supérieurs. Donc dans ce cas-là, on peut créer une adaptation en ouvrant les bras sur les côtés, paumes des mains vers le sol. Bien souvent, juste après de longs statiques dans la table, on a envie de lâcher les jambes, de retrouver ici de la détente. Donc on peut le faire ensemble. On apprécie comme ça les effets de cette position.
Eh bien voilà pour la pratique de Dvipada Pittam.